Salut les acharnés de poker et bienvenue à ce replay des temps forts du Super High Roller Bowl en ligne. Un tournoi plus connu pour se dérouler en live à Las Vegas avec un buy-in entre 300 000 et 500 000 $. Cette année un peu particulière, le tournoi se déroule en ligne avec un buy-in de 102 000 $. Nous avons eu 50 contestants entrés dans le tournoi et nous sommes plus que 8 avec les 7 premières places payant dans l'argent. Moi, c'est Alain, joueur pro et coach depuis 2015 et aujourd'hui, je vais vous commenter la première partie de cette table finale ainsi que vous apporter mon analyse sur quelques spots de short stack ICM. Si ce genre de contenu vous intéresse, abonnez-vous pour me soutenir et ne pas manquer les vidéos hebdomadaires. Laissez-moi pour commencer vous présenter les protagonistes de cette table finale. Nous avons dans le chip leader la star finlandaise Polly Airas, aussi connu sous le nom de Philly Smith. À sa gauche, le numéro 2 au all-time money list, Justin Bonomo. Ici sur sa gauche, nous avons mon compatriote Linus Lolliger, le joueur actuel le plus fort de cash game en ligne. Daniel Shak sur sa gauche, le businessman américain. Kissa Sikoglu, le pro turc qui vit à Londres. La star canadienne Sam Greenwood, aussi coach de la plateforme Runnytowns. Le numéro 7, all-time money list, David Peters. Et pour finir, mon ami et australien Michael Adamo, que je considère comme l'un ou le meilleur joueur de tournoi actuel du moment en ligne. Alors, commençons. Ici, nous sommes en petite blinde et nous voyons Dan Shak partir à tapis avec valet 7. Pour rappel, nous sommes sur la bulle et donc il peut mettre énormément de pression. Kissa Soglu à 15 big blind, Michael Adamo aussi à 16 big blind, Lolliger à 15 big blind. Et donc il aura ici intérêt à ne pas coller trop large et buster. Qu'est-ce que ça signifie pour la range de notre joueur? Ici, j'ai fait une analyse de ICMizer. J'ai mis tous les stacks, si vous voulez, de UTG à la big blind. J'ai mis les blinds, j'ai inséré les payouts dans ce software d'analyse d'ICM et maintenant je ICMise, c'est-à-dire je rends les calculs et ici on voit bien sûr qu'avec valet set off on a un push très profitable pour plus de 10 000 $. Et donc ici notre joueur peut partir à tapis avec n'importe quelle main. Et la stratégie de réponse qui se glue en big blind en sachant que Dan Shak peut partir à tapis en petite blind avec n'importe quelle carte, elle doit être encore quand même serrée. Il doit folder quelques ace et coller une range de à peu près 17%. Ce n'est pas un satellite bien sûr, donc il y a de la valeur à quand même coller avec le risque de se faire buster, mais de coller et de gagner et de construire son stack. Comme vous pouvez le voir ici, la 7e place paye seulement 2 fois le montant d'entrée. La 6e place paye seulement 2,5 fois et la 5e place 3 fois, la 4e place 5 fois, la 2e place 7 fois, etc., etc. Donc, il y a encore de la value à coller. Donc ici, bien sûr, un fold assez facile. Maintenant, on va voir un open ici de Polly Airas, c'est ce que je vous ai dit avant. Polly Airas étant le chip leader, il va pouvoir mettre beaucoup de pression sur les autres stacks qui vont pas vouloir partir à tapis contre le chip dealer, se faire buster alors qu'on est sur la bulle et près des places payées. Donc open, ici on aura une défense probable de Sam Greenwood, bien sûr, un flop qui devrait quand même avantager la range de Polly Airas en relançant étant l'agresseur pré-flop, et donc ici on voit un 6-bet assez standard de 1/3 du pot. Maintenant ce qu'il faut savoir c'est qu'en tournoi de table finale, on a besoin un petit peu plus d'équité pour miser en valeur, c'est-à-dire quand on doit miser en valeur, on veut être bon au minimum 50% du temps. Avec l'ICM, on doit rajouter ce qu'on appelle un risque premium.
Et donc ici, c'est possible que ça a engendré un call maintenant de Polyéras qui a maintenant une paire, qui n'a pas besoin de blottir le pot. Et Sam Greenwood probablement check exactement, qui ne veut pas faire blottir le pot. Dame Valet sont rentrés. S'il mise, il pourrait se mettre dans des situations difficiles si Polyéras partir à tapis. Donc ici, ça va faire check-check. Et Sam Greenwood gagne ce deuxième pot. Polyéras toujours, très belle main, ouverture. Maintenant, David Peters, bien sûr, une défense, un 6-bet assez standard maintenant, exactement. Maintenant, sur l'As, ça devrait avantager bien sûr la range de Polyéras, bien que David Peters, en jouant un petit peu plus serré, doit avoir aussi pas mal d'As. On pourrait voir quelques continuations ici de Polyéras avec des bluffs, maintenant des As, etc., etc. Avec medium pair sur une table finale, comme je vous ai dit, on a besoin de plus d'équité pour miser, donc on va probablement avoir un check exactement et ça va partir à check-check. Polyéras de nouveau avec une belle main pour ouvrir. Kosciuszoglu va partir à tapis assez facile. Michael aussi partir à tapis facile. Et voilà, la bulle a éclaté. Nous sommes plus qu'à 7 joueurs. Relance de Sam Greenwood. Ici, Sam, théoriquement, point de vue ICM, doit faire attention de ne pas ouvrir un éventail de mains, c'est-à-dire une range trop large. Pourquoi? Parce qu'il a quand même les chip leaders, deux gros stacks sur sa gauche. Donc, Polyéras le chip leader, David Peser le deuxième en stacks. Et donc, eux, ils ont le droit, si vous voulez, de mettre beaucoup de pression sur Sam Greenwood, qui théoriquement ne veut aussi pas buster avant Bonomo ou le Liger, qui sont les deux short stacks. Donc ici, on va probablement voir un tapis de Polyéras, un très bon tapis honnêtement, avec ce type de main pour mettre la pression exactement sur Sam Greenwood. Et on va regarder une nouvelle petite analyse. Ici, on voit l'éventail de mains que Sam Greenwood peut relancer d'après le software. Donc, on voit surtout des mains, si vous voulez, avec des bloqueurs. Donc, un As-4, As-5, ça a des bloqueurs. Donc, ça bloque, si vous voulez, la range avec laquelle la petite blinde pourrait partir à tapis et mettre de pression sur Sam Greenwood. Donc, on voit beaucoup de As comme relance et beaucoup de Broadway qui ont aussi justement des bloqueurs comme des rois, des rois suités qui vont probablement partir à tapis ou bien des paires, etc., etc. Et on voit justement que les petites paires ici n'ont aucun bloqueur, aucune raison de relancer préflop. Maintenant, un petit concept un peu technique. On va plus souvent vouloir relancer As-4 off que As-4 suité. Pourquoi? Si vous voulez, quand on a As-4 suité et notre adversaire, disons qu'il va partir à tapis par-dessus nous aussi avec As-4 suité, quand nous, on a l'As-4 de pique, notre adversaire peut avoir les trois autres As-4 si vous voulez. Maintenant, une fois qu'on a As-4 dépareillé, le fait qu'on a l'As de pique, par exemple, et le 4 de carreau, eh ben, notre adversaire pourrait partir à tapis seulement avec As-4 de trèfle et As-4 de diamant. Et donc, avoir l'As-4 dépareillé bloque plus de combos chez notre adversaire. Maintenant, on va voir la range exactement de push de notre adversaire de Polyéras en petit blind. Et comme vous le voyez, ça peut être assez bizarre pour les gens qui ne sont pas habitués à avoir des charts de ICM. Ici, on va avoir une range de push assez large de Polyéras en petite blinde pour mettre la pression, tous les As suités, tous les rois suités. Et ici, on voit par exemple qu'un valet 10 suité est un push assez clair qui va gagner 5500 dollars sur le long terme. Ici, normalement, Greenwood devrait faire un fold et on le voit coller et gagner le pot et prendre le chip lead. Alors, erreur, oui, c'est une erreur, point de vue ICM, car on voit ici par rapport à un push de Polyéras, Sam Greenwood aurait dû folder As-Valet qui est perdant de 24 000 $, et ne peut coller seulement paire de 9 et paire de 9 plus et As-Dame plus. Donc ici, un petit peu un blunder, hein, comme on dit en anglais de Sam Greenwood, qui aurait dû folder. J'en ai parlé un peu avec le coach allemand Ben Sibi, qui disait justement qu'il y a encore des pros qui font encore pas mal d'erreurs.
Après Michael, j'ai parlé avec Michael, il m'a aussi donné sa petite analyse que je vais vous communiquer dans quelques mains, car on va voir un autre coup assez intéressant justement de Sam Greenwood. Continue, maintenant Sam Greenwood est bien sûr Red Chip Leader, va lui pouvoir ouvrir beaucoup de mains, et ça peut être un facteur qui a joué dans son call perdant, en se disant, ok, je prends un call perdant ici, mais j'ai la possibilité de gagner le chip lead, et donc je vois de la valeur à gagner le chip lead, parce que ça va me donner de la future EV, ça va me donner de la future gain, qui n'est pas prise en compte par mon call perdant. Donc il peut y avoir cette notion-là dans le call de Greenwood, qui maintenant donc relance avec As-3 suité, le leader paire de 6, n'aura pas de fold equity hein, par rapport à Sam Greenwood avec 10 big blinds. Oui, il peut en avoir de temps en temps, mais plus beaucoup. Et donc avec paire de 6, doit être devant dans la range de Sam Greenwood qui doit relancer énormément de mains. Sam Greenwood perd et le leader gagne le pot. Michael Adamo, ici on le voit avec 23 big blinds, on voit Polieras avec 19, Bonomo 18 et le Liger 20. On va voir probablement ici un fold serré de Michael qui je pense est un bon fold car justement on n'a pas de bloqueur et on veut vraiment jouer des bloqueurs et je pense 7-7 c'est vraiment la limite exactement Michael fold. Ambitieux je pense de Dan Shack sur 2 stacks plus gros, surtout sur Sam Greenwood. Ça peut être débattable, comme je vous l'ai dit. Daniel Shack est le seul amateur à la table. Je pense qu'il y a quand même une petite connaissance de l'ACM, mais c'est probablement ici un peu trop loose. Considérez ça. Maintenant, David Peters va le trabetter exactement. Et Daniel Shack va passer. 9-9, standard open pour Sam Greenwood ici. Justin Bonomo, bien sûr, avec paire d'As, une main qui pourrait très bien être un flat call dans un environnement chip EV, dans un environnement sans ICM, pour trapper sa paire d'As, étant donné qu'avec 2 As, ben, il bloque pas mal de la call range, hein, il bloque les As-Roi, As-Dame, etc. Mais ici, avec l'ICM, je pense que le play le plus straightforward va être le plus gagnant, va partir à tapis. Maintenant, le leader, bien sûr, doit coller très serré, qui va en voir un fold et Sam Greenwood payer et perdre ici le pot qui se retrouve de nouveau maintenant avec 20 big blinds. Cette main un peu particulière, Bonomo donc open du cutoff assez standard, il couvre les stacks derrière lui. Et As-9 suité, bien sûr, un open assez standard. Daniel Shack, ici, avec As-Roi, va partir à tapis, très probablement. Ici, on veut être, quand il y a l'aspect ICM, on veut être le premier à mettre les jetons dans le pot. C'est-à-dire, on veut être le premier à partir à tapis. Et ici, il n'y a aucun mérite pour Daniel Shack d'induire avec As-Roi. Pourquoi? Parce qu'il induit avec As-Roi, Bonomo ou Sam Greenwood pourraient partir à tapis par-dessus avec des paires. Et donc, dans le cas où il partirait tapis tout de suite, Daniel Shack, il va faire folder ses paires. Lorsqu'on est dans un environnement ICM, on veut être le premier à partir à tapis. Ici, c'est ce que fait Dan Shack exactement. Et Sam Greenwood, ici, qui va réfléchir un bon moment, qui est théoriquement, je pense, un fold assez clair, pardon. Mais Sam Greenwood, on va penser autrement et va caller pour tout son stack. Et donc, c'est vraiment pas recommandé ici dans ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'il était 4e en stack. Il y avait Michael, Polly et Linus qui étaient plus short stack que lui. Et donc, il pouvait simplement ici folder, attendre des spots meilleurs pour lui, pour son stack. Je vais vous remontrer de nouveau la petite analyse. Ici, on voit justement le cutoff raise de Bonomo. Ici, Bonomo, bien sûr, peut ouvrir beaucoup de mains. Toujours les As, ici, à la table finale, ont beaucoup de valeur, bloquant les, comme je vous ai dit, ranges de reshove, tandis que les petites paires ici seraient des folds, ne bloquant aucune range de reshove, et ne pouvant pas coller contre un all-in. Donc, range assez standard, beaucoup de bloqueurs, etc., etc. Donc, ça, c'est la range que le software nous donne. C'est pas exactement, je pense, celle que Bonomo va jouer, mais très proche. Et donc, ici, par rapport à ça, bien sûr, la petite blinde Dan Shack peut pusher 30 big blinds avec un large éventail de mains. On voit toutes les paires ici. On voit tous les as suités, pas mal de mains de Broadway suités. Donc, Broadway, c'est-à-dire 2 figures suitées.
Et face à ça, qu'est-ce que peut caller Sam Greenwood, si vous voulez, en big blind? Eh bien, vous le voyez que ici, paire de 7 est un call perdant de 137 000 $. C'est vraiment conséquent. Il perd plus d'un buy-in sur ce call, si vous voulez, sur le long terme. Et il ne peut caller ici seulement avec paire de dames, paire de roi et paire d'as. Alors, très étonnant, pourquoi un pro de sa stature, quand même, Sam Greenwood est un des meilleurs joueurs de tournoi en ligne, pourquoi il a fait cette erreur, ou est-ce que c'est une erreur? Alors, d'après Michael, Sam Greenwood ne croit pas au concept de l'ICM. Donc Sam Greenwood, pour une raison ou une autre qu'on ne sait pas, ne croit pas au concept de l'ICM et donc ici a simplement collé dans un environnement chippy V, donc c'est-à-dire où il n'y a pas des paliers. Je pense que paire de 7 peut être un call, bien que ça reste encore marginal. Sam Greenwood ne croit pas au palier, ne croit pas à l'ICM et donc on le voit ici coller. Il doit avoir une histoire, comme j'ai dit, par rapport à la future EV, la future valeur d'avoir le chip lead ou bien dans les futurs tournois faire peur à ses adversaires dans le sens que si quelqu'un ne croit pas à l'ICM, on ne peut pas lui mettre autant de pression que ce qu'on aimerait. Et donc ça peut jouer une faveur dans Sam Greenwood, mais c'est vraiment l'un des seuls pros à avoir cette idée un peu particulière. Donc élimination de Sam Greenwood ici, nous nous retrouvons pour donc élimination pour c'était 225 000 $. Nous retrouvons à 6 joueurs. Bonomo, un open assez clair. Ici, Daniel Schack, je pense, peut simplement coller ou bien pour tirer, bien sûr, pourrait partir à tapis avec paire de 8. Bien que c'est beaucoup, mais comme il est chip leader, ben, il peut mettre énormément de pression. Ici, je pense qu'on va avoir un call, exactement. C'est pas un bon flop. Pour Bonomo, 9-7-6, c'est un flop qui doit connecter un petit peu plus souvent avec la Big Blind. On va souvent avoir un check de Bonomo. Qu'est-ce qu'on voit ici? Et Daniel Shark, je pense pour protection, va pouvoir miser, protéger justement comme un As-Roi, As-Dame, As-10, des overcards si vous voulez. Et avec la possibilité de tourner sa main en bluff. Dans le futur, mais comme on voit, je pense qu'ici ça va jouer check-check. Exactement, et encore check-check. Et Daniel Schack va gagner le pot. Ici, David Peters en bataille de blind contre Michael Adamo. Donc, bataille de blind, c'est vraiment quelque chose que vous devez bien apprendre. Énormément d'importance. On voit une relance de à peu près un petit peu moins que 3 fois. Et ici, on va avoir un 3-bet assez surprenant quand même de Michael qui doit avoir une range de petits 3-bets apparemment constituée de paire d'as, paire de roi. Donc une range très polarisée, paire de dames plus avec des bloqueurs comme roi 2, as 2, etc. etc. Et donc ici, David Peters avec ses bloqueurs va partir par-dessus à tapis. Donc vraiment intéressant là de Michael, le coup. Ouverture assez loose de Daniel Schack, mais comme il est chip leader, ça lui est permis. Paul Herreras va probablement défendre. Roi, 9, dame, un bon flop pour la range de Daniel Schack, qui doit avoir pas mal de rois, pas mal de paire d'as, qui peut avoir tous les brelans. Mais ici, Paul Herreras a le top de sa range, 2 paires, bien sûr, est battu par valet 10, mais il a 2 paires, il ne va pas folder. Il check raise. Et ici, Daniel Schack, s'il avait quelque chose comme Roi 10 ou Roi Valet, il aurait pu continuer avec top pair et gutshot, ou bien avec un backdoor, backdoor diamant, backdoor spade, backdoor trèfle. Mais ici, comme il n'a rien, je pense que le meilleur play est de folder. Donc, assez intéressant jusqu'à présent. Maintenant, Paul Herreras va limper sa petite blinde. Bonomo, oui, avec une certaine fréquence ici, je pense une fréquence de 1 tiers, quelque chose comme ça, va pouvoir relancer isolé avec ce type de main. 8-2, c'est ce qu'il fait. Paul Herreras, je pense qu'il doit défendre. Beaucoup d'erreurs de débutants de ne pas assez défendre en petite blinde face à une isolation de la grosse blinde. Pourquoi? Parce que les cotes sont quand même assez bonnes et on fait face à une range d'isolation de la grosse blinde qui contient énormément de mains, peut-être même des valets 2, 8-2 comme vous pouvez voir, etc., etc. Et donc généralement on allait quitter. Ce qui parle contre une défense, c'est bien sûr qu'on sera hors de position, mais ici comme nous sommes ici avec 33 big blinds effectifs, donc on joue assez short stack. Le désavantage de la position n'est pas autant grand que si on serait par exemple à 100 big blind.
Donc ici, probablement, on va avoir un call, exactement. Un bon flop pour Bonhomme, hein. Pas pour sa main, bien sûr, mais pour l'éventail de mains qu'il va jouer. Parce qu'il va jouer, bien sûr, As-Roi, Paire d'As, As-Dame, As-Valet, As-10. Il va jouer toutes ces mains fortes comme ça. Et donc, c'est un flop qui va bien toucher sa range. On voit un tiers de pot. Maintenant, Poly-As, check raise. Je pense que c'est un bon check raise ici. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir aussi Dame Valet dans sa range et donc il va balancer ça justement avec des très bons bluffs ici. Flush draw plus gut shot. Ici, 19 big blind, ouverture de David Peters. Ici, le ligueur n'a aucune fold equity, va probablement payer. Il peut payer à ces gens de stacked depth. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va pas pouvoir être poussé en dehors du pot, si vous voulez, avec une mauvaise paire, une mauvaise paire, un mauvais valet, un mauvais 4, un mauvais 5. Il sera commis au pot, donc c'est assez facile à jouer. Voilà, ici, il n'a pas touché grand-chose, donc probablement, on va voir un check, ok, un check de David Peters qui ne veut pas se faire check raiser, donc on va avoir beaucoup de checks justement à ces stack def. Le bluff de le ligueur, call de Peters bien sûr avec le 9, et ici, le ligueur touche sa quinte, mais pas de trèfle, ça check et le ligueur prend le pot. Daniel Schack peut mettre beaucoup de pression aussi, comme vous le voyez, hein, avec son gros stack, 7-3, il va mettre la pression, il fait 3x. Voilà que maintenant David Peters défend avec 7-5. Et là, probablement, on va le voir coller. Ok. On va le voir coller. Maintenant, il a touché la quinte. Dan Schack met la pression et part à tapis. Avec 7-3, ambitieux. Et ici, David Peters doit coller avec sa quinte. Et David Peters gagne un gros pot. Ici, bonne relance de David Peters avec le bloqueur. 6-2-3, check, check. Ça va être collé par David Peters. La mise de Poly-As. Et ici, une petite mise. Je pense que ce qui va donner des cotes beaucoup trop bonnes à David Peters qui doit aussi coller et prendre le pot. Alors maintenant nous sommes à cette main et je pense que c'est le bon moment pour s'arrêter sur cette première vidéo. Si ça vous intéresse de voir la deuxième partie, écrivez-moi dans les commentaires, avec plaisir. Je me ferai d'analyser cette deuxième partie de cette table finale. Si ça vous a plu, donnez-moi un petit coup de pouce. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les vidéos hebdomadaires. Et pour moi, c'est tout. Merci d'avoir visionné et à bientôt.